Quand on pense mobilité électrique, on pense voiture électrique, et pourtant, le vélo à assistance électrique est pour moi l'un des meilleurs compromis que l'on puisse trouver pour les déplacements du quotidien, à tel point que je considère que tout le monde devrait en avoir un, tellement c'est bénéfique sur tous les plans, avec un bilan carbone très faible, des bénéfices sur la santé, des déplacements qui sont apaisés, et quand on compare avec des déplacements en voiture pour les petits trajets du quotidien, la différence de temps dans le transport est pas tellement élevée. Donc ce que j'ai voulu tester, c'est un vélo électrique qui soit polyvalent, adapté à toutes les situations du quotidien. Donc j'ai mis au banc d'essai ce vélo qui est le Eleglide C1, avec comme critère de sélection un moteur central au niveau du pédalier pour s'adapter à ma morphologie et à ma topographie, une autonomie importante, et celui-ci est annoncé pour 150 km, également pas trop cher et adapté à la route, au chemin et à la ville. Et pour vous donner mon avis d'utilisateur, j'avais besoin de le pousser à fond. Donc dans cette vidéo, on va faire un test d'autonomie en conditions réelles avec moi comme référence et ma région très vallonnée. Puisqu'ils annoncent 150 km d'autonomie, on va voir si c'est vraiment sérieux. Et en deuxième partie de vidéo, après cette longue utilisation, je vous donnerai mon avis en tant qu'utilisateur pour savoir ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et par ailleurs, je suis libre de vous donner mon avis en toute franchise. Donc on y va. D'ailleurs, cette vidéo a été faite en partenariat avec le site Geekmaxi qui m'a permis de tester ce vélo et qui par ailleurs a été assez sympathique cette semaine parce que j'ai subi, comme beaucoup de gens, une inondation qui m'a bloqué quasiment toute la semaine et qui m'a énormément retardé cette vidéo. Donc ils ont été vraiment très compréhensifs et je les remercie encore parce que cette semaine normalement c'était la semaine où ils lançaient leur semaine promotionnelle concernant ce vélo. D'ailleurs je vous mets en lien sous la vidéo tous les liens et une petite réduction supplémentaire par rapport au prix affiché sur le site. Donc Geekmaxi, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui vend un peu de matériel tech, des panneaux solaires, des générateurs solaires. Vous allez trouver aussi des vélos comme celui que je vous montre aujourd'hui. Vous allez trouver des trottinettes, etc. Donc il y a pas mal de trucs intéressants, et puis les prix sont aussi intéressants, hein. Le prix de ce vélo, et je l'ai pas vu moins cher ailleurs, surtout avec la remise que je vous transmets en description. Bon, il est 9 h du matin, je suis prêt, j'ai mes équipements, j'ai à boire. On va partir pour la première étape à 40 km sur la route de la voie verte 87, et la prochaine étape c'est Rocamadour. Là, la batterie est bien chargée à fond, j'ai 0 km pour aujourd'hui, et vous voyez que pour l'instant j'ai fait 57 km avec ce vélo. Bon, je fais une première petite aparté, ça fait 6 km 3 que je roule, petite route de campagne tranquille, du bonheur. Et je m'aperçois qu'en vitesse 1, enfin en power 1, ça consomme pas en fait, ça consomme pas. Je suis toujours à 100%. Ce que je vais faire, c'est que dans le protocole, je vais passer en vitesse 2, que peut-être que je pousse un peu trop. Petite montée, je sais pas si ça se voit sur la vidéo. Je passe en vitesse 4 pour m'aider un petit peu. Et là, je le monte tranquillement à 20 km/h. Ça se fait bien. J'apprends assez souvent cette petite côte là. Et je crois que c'est la première fois que je prends autant de plaisir sur cette route, parce que d'habitude je souffre un peu. Regardez si c'est beau ça. Bon, je vais attaquer une des côtes les plus connues de la région. En gros, on va attaquer on va longer cette falaise pour arriver tout en haut là-haut. Oh, je sais pas si on se rend compte de la hauteur. En tout cas, c'est vraiment très beau. Je vais pas rester en vitesse 2, en puissance 2, parce que je vais pas réussir à l'attaquer. Je vais passer en 3. Allez, c'est parti pour 700 mètres de côte. Là, ça pousse là. Là, le moteur il est à fond. Enfin, le moteur, l'assistance, elle est à fond. On le voit ici là, c'est la barre noire. Et tout à l'heure, on était au niveau de la Dordogne, la rivière, et elle est déjà tout en bas là. Ah, voiture. Voilà, bon, bilan, en haut de la côte, 87, 88, ça remonte hein. Je suis remonté à 98, pas d'accord. Après cette côte là, ça m'a fait remonter à 98%. Bon d'accord, alors ça je m'y attendais pas par contre. J'étais un peu persuadé que après cette côte là, ce serait, bon, je sais pas, je pensais perdre au moins 5% quoi. Et là il me met 98. De toute façon on verra, hein, je vais essayer de faire 100 km dans la journée. On verra bien en fin de journée combien il reste de batterie. Je pense pas faire plus de 100, je
pense que je vais pas faire plus de 100 km dans la journée parce que je sais pas, je sais pas l'autonomie qui est prévue, il dit 150, mais avec mon gabarit je pense pas en faire ça. Mais je pensais en faire une centaine, on va voir. Mais ce soir il y a conseil d'école, donc je peux pas être en retard. C'est beau, hein? C'est beau. Va falloir sortir de la vallée et grimper tout là-haut. Il y a au moins 70 mètres, je dirais. Bon, on fait une petite halte boisson, petit point d'étape. Vous voyez, j'ai fait 30 km et j'en suis à 93%. 93%, 13 km, à ce compte-là, je vais pouvoir faire 300 km. Alors, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant, je vous avoue que je suis un peu sceptique, j'ai pas l'impression de pousser plus que ça. J'ai pas l'impression de forcer outre mesure. Je vais peut-être essayer de passer en vitesse 3, mais je veux pas non plus arriver me mettre en panne et pas pouvoir rentrer chez moi, donc je veux pas non plus mettre le moteur à fond. Mais en tout cas, au bout de 30 km, je constate que la batterie affiche 93%. Continuons. Bon, bah j'ai fait une belle côte là, je viens de taper 4-5 km de gros dénivelé. Faudra que je regarderai sur Google Maps quel dénivelé j'ai pris. Je suis arrivé au bout de la première étape, je viens de finir, mais 41 km, et vous voyez que la batterie est à 68%. Donc là, par rapport à tout à l'heure, les 5-6 derniers kilomètres, ils ont pris cher là, par rapport à la batterie, elle a poussé. Même moi, j'ai dû pousser un petit peu aussi. Mais ça se fait quand même très très bien. Ça, c'est magnifique, ça. Petit village pas petit village, le site de Rocamadour. Je vous le conseille vraiment. Pas l'été parce que c'est plein de touristes, mais en mi-saison, c'est vraiment magnifique. Bon, on va continuer. J'ai revu un peu à la hausse mes objectifs. Il est juste midi. Je vais essayer de faire mes 100 km dans la journée. Si j'y arrive, je serai vraiment assez surpris. Ce sera un vrai résultat concret avec un bonhomme comme moi sur un vélo comme ça, quoi. Bon, je fais un petit peu de chemin depuis quelques kilomètres là, que du sans asphalte. Franchement, ça se fait pas mal, hein. Ce que j'aime bien, c'est les grosses roues. En fait, elles permettent de, il y a une capacité de franchissement qui est quand même assez importante du fait de la taille des roues. Donc, ma foi, ben, ça se fait bien et ça avance. Vous êtes ici, je viens de là, je veux aller au gouffre de Padirac et après par là. Je me suis engagé dans un truc là, je suis pas sûr d'être sur la bonne route. Bon bah on va voir, hein. Alors, puis en plus piloter avec une main et le téléphone dans l'autre, c'est funky, hein. Je vais me casser la gueule je pense. Ah non ça va, ouais, hop là. Bon, je crois que je me suis paumé. Je suis arrivé par là, je pensais qu'il y avait un chemin. Et puis en fait ça s'est bloqué là-bas. J'ai été voir au bout là-bas. Je vois pas de chemin, donc bah, je vais descendre la prairie là et puis je vais retrouver la départementale là-bas. C'était pas le plan prévu, mais au moins on va faire une petite descente, on va voir ce que ça donne. Ah là, l'amortisseur à l'avant il claque, hein. Peut-être que je le règle un peu plus souple. Parce que là ça claque sévère. Il y a des bouses partout, je sens que je vais m'en prendre une. Des belles bouses et de la bonne herbe bien fraîche. Yeah. Hop. Allez.
tac. Voilà, c'est bon. J'aurais pas monté depuis tout à l'heure, j'aimerais bien que ça descende un peu parce que j'en ai un peu marre. J'ai un peu soif. Et les cyclotouristes le savent bien. Si on veut trouver de l'eau, il faut chercher le cimetière ou le stade. Est-ce que je vais trouver de l'eau? Pas sûr, là. Là, c'est pas sûr du tout. Je vais descendre. Je vais laisser le vélo là. On roule pas dans un cimetière, ça se fait pas. Alors le point d'eau, bah, il est là-bas. Hop. Et c'est reparti. Bon, alors d'après ma carte, je suis arrivé de là, je suis censé prendre le chemin et passer par là. Et il y a le papa. Et bah le papa il m'impressionne quand même, il a l'air gentil mais je ne passerai pas dans son enclos. Ça c'est hors de question. Et ben on va faire le tour, on va ici par là. Ouh. Bon, deuxième étape, Loubresac. Petit village sympa avec un beau point de vue. Comme ça je peux vous montrer l'altitude à laquelle je suis. Bon, j'en suis à combien là? 64. On n'est pas loin de faire 1% par kilomètre. Hein. Putain, mais je suis pas le pire des poissards moi. C'est pas possible. Tournez légèrement à gauche pour rester sur D118. Bah j'aimerais bien ma cocotte. Continuez sur D118 pendant 2 km. Eh oui, oui j'aimerais bien. Mais si j'arrive là-bas et que la route elle est coupée en deux, comment je fais? Alors soit je monte, soit je descends. Je préférerais descendre hein, perso. Bon bah je vais prendre le risque hein, parce que franchement, je vais comme bien pouvoir passer en vélo quand même. Je le sens bien, je sens que ça va être des travaux à la con. Vous voyez le château de Castelnau là-bas? Ça passe, ça passe, ça passe. On va passer sur le côté. Bonjour. Hop. Et voilà. Bon, ils avaient pas l'air très contents quand même. Hein. Bon, il est 5h moins le quart, je suis arrivé chez moi. Le bilan complet, on le fera demain. Parce que là, je suis un peu cuit. Et vous voyez que j'ai fait au total 148 km et on était parti sur du 57. Donc ça fait 91 km. 91 km dans la journée et vous voyez que il reste 11% de batterie. Donc je ferai une review demain matin du vélo avec mes commentaires, ce que j'en pense, le bilan que je tire de cette belle vadrouille. Je me suis bien amusé, je me suis bien baladé, ça fait plaisir. Donc je vais aller manger un truc, je vais aller au conseil de classe et puis on se retrouve demain matin. Bon, nous voici le lendemain, c'est le moment de tirer un bilan de la journée d'hier et puis du sentiment général. Donc à l'issue de la journée d'hier, donc j'ai pu parcourir 91 km et là encore ce matin, il reste le compteur indique 15% d'énergie restante dans la batterie. Donc moi ce que j'estime c'est que avec mon gabarit, ma région, j'aurais pu faire 100 km assez facilement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que je vous mets un peu le détail de mon parcours d'hier et vous voyez que j'ai eu quand même de très gros dénivelés puisque j'ai fait 600 mètres positifs et en plus c'était pas sur des chemins bitumés faciles à faire et j'ai eu beaucoup de pistes en castine, etc. Pour moi le deal est respecté sur quand ils annoncent 150 km d'autonomie. Je pense que quelqu'un qui fait je sais pas 70 kg et qui va rouler en Wallonie va pouvoir faire ses 150 km à condition de pédaler un petit peu évidemment hein. On parle de 150 km d'autonomie avec l'assistance 1 ou 2. Donc l'autonomie, pour peu que vous mettiez un peu de jambes, pour moi le contrat est respecté, pas de problème avec ça. Néanmoins on est, et c'est important de souligner, sur un vélo à assistance électrique. On n'est pas sur un vélo à propulsion électrique comme on peut en voir aujourd'hui de plus en plus, des vélos qui ont beaucoup de puissance, mais du coup c'est
presque des mobylettes, c'est presque des mobylettes électriques, ne serait-ce qu'en termes de vitesse, 50 km/h, c'est plus un vélo, c'est une mobylette. Et là sur ce vélo, on parle vraiment d'un vélo à assistance électrique, je l'ai vraiment ressenti. Le capteur de pédalage du moteur central détecte la force que je vais mettre dans mes mollets et il va m'assister, hein, il va pas faire le boulot à ma place. Moi ce que j'avais besoin d'avoir, c'était un moteur central. Pourquoi un moteur central sur le pédalier? Tout simplement parce que un moteur central va donner énormément de couple par rapport à un moteur de roue. Un moteur de roue va vous donner peut-être 45, maximum 50 Nm pour aider à la propulsion, alors que ce moteur central va vous donner plus de 70 Nm. Et donc ça permet de tirer plus de charge en allant un peu moins vite. Et bon, pour moi et ma topographie, et surtout pour moi, il me faut quelque chose qui soit plus un tracteur qu'une moto de circuit, hein. Moi il faut que ça puisse me tracter sur des fortes pentes. J'ai pas besoin que ça aille très très vite, j'ai pas besoin d'aller à 50 km/h, mais j'ai besoin que ça me propulse et que ça me donne de l'énergie. Si c'est pour bloquer le moteur au milieu de la pente, ça sert à rien. Et même dans certains chemins très caillouteux, en pente, etc., bah, je trouve que entre le couple important, et j'ai trouvé aussi que les pneus, alors c'est pas des pneus de VTT, pas du tout des pneus de VTT, mais l'épaisseur des pneus, c'est pas non plus un fat bike, mais l'épaisseur des pneus, dans une moindre mesure les amortisseurs, font que il y a une capacité de franchissement qui est quand même assez agréable. J'ai pu passer des chemins qui étaient vraiment en mauvais état. Donc ça, le côté polyvalent, pour moi, le contrat est rempli aussi à 100%. Bon, je continuerai plus tard sur les qualités. Je vais enchaîner un peu sur les défauts pour équilibrer un petit peu. Alors, ce que j'ai pas aimé, par contre, l'éclairage rouge, l'éclairage arrière, qui est sur pile et qui est pas relié au frein. Bon, ça, je trouve ça dommage sur un vélo de cette qualité. Et la dernière chose, peut-être, et là, il peut y avoir débat, c'est encore une fois au niveau du dérailleur. Je trouve que il manque peut-être un pignon sur la cassette, parce que un grand plateau, parce que dès qu'on atteint la vitesse de 28-29 km/h, on a beau pédaler, on est dans la smoule et la démultiplication se fait pas. Moi j'aurais apprécié d'avoir un ou deux plateaux en plus pour pouvoir appuyer par moi-même, que le moteur s'arrête et arrête de m'aider au-dessus de 25 km/h, pas de problème, mais que dans une descente, si j'ai envie d'accélérer un petit peu, bah ça sert à rien que je le fasse en fait, parce que je pédale dans la smoule et je peux pas accompagner le vélo. Donc j'ai fait des descentes, le compteur m'indique que j'ai été jusqu'à 52 km/h avec ce vélo, mais c'est pas moi qui ai poussé le vélo, c'était la pente qui était forte. J'ai vite compris que au-dessus de 29 km/h, ça servait à rien de pédaler, parce que ça sert à rien. Mais néanmoins, on est sur un vélo qui respecte à 100% la législation, hein. On est sur un vélo avec un moteur de 250 watts, donc qui peut aller en pic jusqu'à 450, mais qui est homologué pour 250 watts, et qui, une fois arrivé à la vitesse de 25 km/h, va complètement arrêter son aide. Avec ce vélo-là, vous n'aurez aucun souci avec la maréchaussée. Il respecte à 100% les critères de légalité. J'ai un autre vélo électrique là qui est un vélo cargo avec un moteur de 750 watts. Lui, effectivement, quand j'appuie sur la gâchette, il m'envoie jusqu'à 45 km/h et il a une capacité d'emport. C'est un vélo cargo, donc je peux mettre jusqu'à 250 kg dessus, mais c'est pas un vélo qui respecte la réglementation. Là, ce vélo-là, il n'est pas fait pour transporter des colis. Il est fait pour transporter quelqu'un au travail ou pour se balader. D'ailleurs, en termes de transport, vous avez ici le petit porte-bagages. On va dire que c'est le dernier reproche que je pourrais lui faire, c'est d'avoir un porte-bagages qui est indiqué pour 15 kg. 15 kg, c'est pas beaucoup, il est tellement petit que on peut difficilement mettre quelque chose dessus. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait moi, c'est ce que j'ai mis, c'est de prendre des petits porte-bagages, d'éclipser ici, des petits porte-bagages qui vous permettent quand même de porter 15 kg. 15 kg, c'est pas non plus rien, hein. Donc c'est à peu près tout pour les défauts. Il y en a quelques-uns, hein, les petits reproches qu'on pourrait lui faire. Et en face de ça, pour ce qui est des qualités, parce que j'en vois encore plein de qualités, et ça je voudrais le dire.
Alors ce que je vais dire là, peut-être que vous allez réagir à ça, mais moi j'ai eu l'occasion d'utiliser pas mal de temps un vélo électrique français, qui est un vélo de la marque Moustache 28 je crois. Les sensations que j'avais avec ce vélo, qui était aussi un vélo à moteur à entraînement central, avec à peu près la même capacité de batterie, une batterie Bosch et un moteur central Bosch, je dois avouer que j'ai pas retrouvé des sensations si différentes. La capacité de transport, l'autonomie, la puissance moteur. Je trouve qu'on était sur quelque chose d'assez similaire, sauf que on n'est pas dans les gammes de prix similaires pour le coup, parce que ce vélo-là doit coûter près de 50% moins cher que celui que j'avais conduit. Pour le prix de ce vélo, on se retrouve avec une qualité, une finition. Je trouve que la finition est bien faite, elle est jolie, la couleur paraît un peu bleue à l'écran. Et même sur le site de Geekmaxi, on voit qu'il est un peu bleu éclair, un peu bleu électrique. Mais dans la réalité, il est un peu plus bleu nuit, mais métallisé. C'est un beau bleu, je trouve. Mon retour utilisateur, globalement, j'en suis très satisfait. Et voilà, je trouve que je suis agréablement surpris. Je sais pas si je suis surpris. Je m'attendais pas à grand chose en fait. Vous voyez qu'ici avec une barre centrale, mais il existe aussi avec le passe-pied ici pour ne pas avoir à passer la jambe au-dessus. Moi, c'est quelque chose qui me dérange pas trop. Pour le coup, j'aime bien avoir une barre centrale quand je fais un peu de chemin, de VTT, etc. J'aime bien avoir cette barre parce que ça me permet de transporter le vélo. Ça me permet de le prendre et de le soulever pour le passer au-dessus de l'obstacle. D'ailleurs, il est pas très lourd. Donc, si je me fais une balade en chemin et qu'il y a un tronc au-dessus le long de la route, je le passe au-dessus sans trop de soucis. Ah, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la batterie. Alors, il faut la clé pour l'enlever. Enfin, ce que j'ai aimé, disons que j'aime bien ce principe de batterie. Et ce que j'ai pas aimé, c'est le fait, vous voyez, ici là, tac tac, pour l'enlever, ça tape un peu. Mais bon, hop, ça s'enlève assez facilement. Et la dimension de la batterie, même si elle a pas mal de capacité, mine de rien, puisqu'elle fait un demi kWh, mais elle est transportable. Je peux la mettre très facilement dans un sac, et le chargeur je le mets aussi dans mon sac, et comme ça je peux voler l'électricité de mon employeur qui sera dégoûté d'avoir perdu 10 centimes de plus sur sa facture d'électricité. Non, je plaisante, mais effectivement, même si vous rechargez votre vélo au travail et que vous remplissez la batterie de 0 à 100%, c'est une charge à 12 centimes, donc faut raison garder. Si vous rechargez votre vélo au travail et que vous remplissez, je sais pas moi, que vous mettez 20 ou 30% d'énergie dans votre batterie, ça va coûter quelque chose comme 5 ou 6 centimes. Donc ça va pas vous faire gagner de l'argent à vous, mais ça va pas en faire perdre non plus aux autres. Ça peut être utile de recharger sa batterie en prenant son sac et son chargeur. Si vous faites du cyclotourisme par exemple, vous prenez votre batterie et votre chargeur avec vous quand vous vous arrêtez dans un camping, vous avez fait vos 45 km dans la matinée et vous accordez une pause pour recharger les batteries du vélo et vos propres batteries. Et donc ça, cette capacité où on peut enlever la batterie facilement, où elle est pas super lourde, elle est fine, c'est ça que j'aime bien en fait. Si je prends une bouteille de Salvetta à côté, c'est un peu plus gros, mais on est sur la dimension d'une bouteille d'eau quoi. Ça j'aime bien, en plus ça évite de vous la faire piquer. C'est pas pire. Au niveau du confort de la selle, que j'ai mal au fondement après 91 km, j'ai un peu mal aux fesses. Peut-être qu'en changeant la tige de selle et en mettant un amortisseur dans la selle, ça pourrait améliorer encore un peu le confort, mais bon, je vous dis, c'est pas non plus inconfortable. Au niveau de la hauteur de guidon, ici le réglage est impossible. Et au début, j'avais peur d'être un petit peu trop en avant, trop m'appuyer sur les bras. Mais finalement non, alors on est un peu penché en avant, mais pas de manière excessive. C'est pas un vélo hollandais non plus, mais ça va, c'est assez supportable. Au niveau des poignées, ils ont mis des poignées un petit peu plus larges ici. Moi, je vous avoue que j'ai un problème au niveau du canal carpien. Donc effectivement, en faisant souvent du vélo, on est souvent appuyé pile là où il faut pas. Et là, le fait que ce soit un peu élargi et qu'on ne soit pas complètement en avant, au bout de 91 km, mon canal carpien n'était pas si traumatisé que ça, et il a connu pire que ça, quoi. Donc c'est tout ce que je lui demande, moi, c'est de ne pas souffrir. Moi, ce que je veux, c'est faire du vélo et kiffer, prendre du plaisir, faire du vélo si c'est pour être
si c'est pour que ça fasse mal, ça me plaît pas plus que ça. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je vais conclure en disant que, bon, vous l'avez vu, d'une part, je suis satisfait. C'est facile pour moi de dire que je suis satisfait, mais j'essaie d'être le plus clair et le plus honnête possible. Hein. Il y a quelques défauts, mais globalement, je suis très satisfait et au prix auquel il est affiché, je trouve pas que ce soit de l'argent perdu, largement pas. J'aime bien le côté polyvalent, faire des chemins de terre, on peut faire de la ville, on peut faire de la route, même si sur la route, je l'ai dit au-dessus, enfin moi j'aime bien aller à, je sais pas, j'aurais préféré pouvoir aller à 35-40 km/h en poussant sur mes guiboles. Là c'est pas la peine. Je pense pas que tout le monde ait envie de rouler à une vitesse de croisière autour de 35-40 km/h. Si vous avez des questions par rapport à ce vélo auxquelles je n'aurais pas répondu, mettez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Ce vélo, de toute façon, il restera chez moi, je l'utiliserai, donc même si c'est dans 6 ou 10 mois, j'aurai toujours ce vélo, je pourrai toujours vous répondre. Sur ce, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici, je vous dis à la prochaine, salut!